Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je m'appelle Lilian et bienvenue sur ma chaîne Lilian, le jardinier de votre âme extérieure. Aujourd'hui, je vais vous parler des plantes vivaces qui sont pour moi extraordinaires. On peut avoir des plantes vivaces de partout chez vous. Il suffit simplement de trouver la bonne vivace et la mettre au bon endroit. Alors, qu'est-ce qu'une vivace? Une vivace, c'est une plante qui est pérenne, donc qui va revenir chaque année. Elle est non ligneuse, ce qui veut dire qu'elle ne fabrique pas de bois, comme les arbustes ou comme les arbres. Elles peuvent être également caduques, donc le feuillage, la partie aérienne de la plante peut disparaître au cours de l'année et réapparaître après. Et vous avez également des plantes qui sont persistantes, qui elles gardent le feuillage apparent toute l'année, comme par exemple la fétuque bleue, la Festuca glauca. Vous avez un tel choix de vivaces que vous pouvez avoir des fleurs ou du feuillage décoratif toute l'année dans votre jardin ou sur votre terrasse. C'est énorme le choix qu'il peut y avoir. Vous avez également un choix sur les hauteurs. Ça part du couvre-sol jusqu'à des hauteurs d'1,50 m, 2 mètres de haut. Donc vous allez jouer sur les hauteurs dans votre massif ou sur vos terrasses, dans vos patios, dans tous vos aménagements paysagers. Les vivaces, certaines vivaces, comme les couvre-sols, peuvent être utilisées pour les surfaces que vous ne voulez pas entretenir ou qui sont difficiles d'accès, comme par exemple des sous-bois. Vous voulez mettre de la vivace couvre-sol et donc ces plantes-là vont coloniser toute la surface. Donc vous allez éviter également l'apparition de mauvaises herbes, puisque les vivaces vont étouffer les nouvelles herbes et vous aurez beaucoup moins d'entretien sur ces parties-là. On trouve également des vivaces pour tout type de milieu. Il faut simplement faire attention à deux choses. C'est l'ensoleillement ou l'ombrage du jardin. Si c'est un jardin qui est ensoleillé ou qui est plutôt à l'ombre, donc là on choisira des plantes adaptées. Et puis le deuxième chose importante, c'est la qualité du sol. Si ce sol-là retient l'eau ou ne retient pas l'eau. Donc si on a un terrain plutôt frais, voire humide, ou plutôt qui a tendance à être rapidement sec. Donc là aussi c'est pareil. Vous allez avoir des plantes qui vont être adaptées à tout type de terrain. Vous avez des plantes qui sont adaptées donc pour les parties ensoleillées, pour les parties ombragées, pour les parties pierreuses. Par exemple, vous avez un enrochement autour de chez vous. Vous pouvez très bien mettre certaines vivaces, comme par exemple l'aubriette, qui est magnifique en floraison. Et qui retombe très très bien sur les rochers. Et vous avez également des vivaces qui sont adaptées à tout ce qui est milieu humide, donc les berges et les rives, simplement. Concernant la plantation de ces vivaces, la plupart du temps les vivaces sont vendues en godets, des godets qui font 7 cm ou par 7 cm ou un peu plus gros. Vous avez également du 1,3 litre, où là on commence à avoir une plante un peu plus formée, un peu plus grosse, et après vous avez du 3 litres. Après ça peut monter selon les plantes, mais jusqu'à 3 litres ça fait déjà des très très belles plantes si vous voulez avoir un aménagement qui soit rapidement décoratif. Donc ces godets, vous allez les planter dans un terrain qui a été travaillé, où vous avez mis de l'engrais, de l'amendement. Il faut bien les arroser avant la plantation. D'accord? Donc vous pouvez les planter, les mettre dans un seau d'eau pendant quelques minutes, le temps que
les racines se gorgent d'eau, hein, la motte autour des racines se gorge d'eau. Et ensuite, vous les plantez normalement en tassant un petit peu autour et bien les arroser après. Donc la première année, bien faire attention à l'arrosage, surtout en période de sécheresse. Et la période idéale pour planter, c'est automne jusqu'à début printemps. C'est un peu comme les arbres et les arbustes. Voilà. Au niveau de l'entretien, alors c'est pour l'ensemble des vivaces, pour un grand choix de vivaces, l'entretien est quand même assez limité, où on va tailler, on va rabattre les hampes florales qui ont fleuri et qui ont desséché, et puis peut-être retailler les vivaces pour leur donner une forme. Pour la plupart du temps c'est ça. Il y a le désherbage, on va dire les 2 premières années pour que le temps qu'elles prennent leur place au sein de votre aménagement. Et puis l'arrosage, et puis pour d'autres plantes qui demandent un peu plus d'engrais, amener un peu plus de fumure chaque année. Et puis après, avec ceci, vous allez avoir des massifs ou des jardinières, parce que ça peut aller en jardinière, de qualité et vous allez pouvoir en profiter. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, de faire un beau pouce. N'oubliez pas également d'appuyer sur la petite cloche qui est en dessous, ça vous permet de savoir dès que je sors une nouvelle vidéo, de pouvoir la regarder rapidement. N'oubliez pas de me suivre sur ma page Facebook, Lilian le jardinier de votre âme extérieure. Moi je vous dis à vendredi prochain, bye bye.